Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Alors, bienvenue dans cette série durant laquelle nous allons apprendre ensemble, Inch'Allah ta'ala, la langue arabe de A à Z. Donc, nous commençons par les lettres d'alphabet, Inch'Allah ta'ala. Donc, avant qu'on commence le cours, il y a certains détails que vous devez comprendre. La première des choses qu'il faut comprendre dans la langue arabe, il faut comprendre qu'en arabe, contrairement au français, on écrit de la droite vers la gauche. Alors qu'en français, on écrit de la gauche vers la droite. Ça, c'est quelque chose va falloir comprendre. Au début, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans cette langue-là. Et on écrit de la droite vers la gauche. Donc, vous allez voir aussi les lettres d'alphabet en arabe. Nous en avons 28. 28 lettres d'alphabet qui voilà, peuvent maintenant être mélangées. On peut les rajouter des voyelles, on peut doubler ces voyelles, etc., etc. Nous allons voir ensemble, Inch'Allah, durant toute cette longue série bénéfique, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous allons commencer par ces lettres. Nous allons voir la première lettre ici, que j'ai envie de vous montrer ici. Ça sera la lettre, celle-là. Regardez bien comment elle s'écrit. Hein. Ça ressemble à un chapeau, comme ça. Voyez-vous? Je réécris, vous allez voir, comme ça. Je fais d'abord ce symbole-là, puis après je tire comme ça. Donc ça, cette lettre-là, comment on va l'appeler? On va l'appeler, c'est la lettre, elle s'appelle Hamza. Elle s'appelle Hamza. Je vais essayer de prendre une autre couleur. Elle s'appelle Hamza, comme ça. Hamza. C'est la lettre Hamza, ça. C'est là. C'est Hamza. Maintenant, après, nous avons cette lettre-là aussi. C'est juste un trait comme ça qu'on va mettre, comme ça. Bon, le trait, il doit être normalement bien vertical. Donc, c'est un trait vertical, normalement. Cette lettre-là, ben, on l'appelle tout simplement le alif. Ça s'appelle alif. Cette lettre-là s'appelle alif. Donc, nous avons ici Hamza et alif. Après, si on continue dans cette même lancée, donc continuons dans cette même lancée, on a cette lettre-là. Regardez comment je l'écris comme ça. Et on met un point en bas. Regardez, le point, il est en bas ici. Donc, cette lettre-là, comment elle va s'appeler? On va l'appeler le ba. Ba, comme ça. B-A. Ça s'appelle le ba. Après, continuons encore dans cette même lancée. On va refaire le même symbole ici, comme ça. Le même symbole. Cette fois-ci, nous allons mettre deux points en haut, comme ça. Et cette lettre-là, comment on va l'appeler? Avec deux points en haut, on va l'appeler le ta. T-A. Donc, c'est le ta. Refaisons le même symbole. Le même symbole, là. Refaisons-le ici. Cette fois-ci, au lieu de deux points, on va mettre trois points en haut. Deux points comme ça et un point en haut. Comme ça. Donc, trois points en haut. Cette lettre-là, on va l'appeler le sa. Vous mordez bien la langue. Je vais écrire ça, vous allez voir. C'est un peu comme si on allait écrire comme ça. C'est comme si j'écrivais ça, comme ça. Mais le T ici, vous mettez la langue entre les dents, comme ça. Et vous dites, c'est comme si vous voulez dire ça. Mais en disant ça, vous mettez la langue entre les dents. Ça va donner ça, ça, ça. C'est exactement ça. Donc, vous mettez bien la langue au niveau des incisives, comme ça. Ça, ça. Donc, votre objectif, vous voulez lire le mot ça. Maintenant, en mettant la langue entre les incisives, comme ça. Ça, ça, ça. Donc, c'est ça. Cette lettre-là, elle se lit ça dans la langue arabe. C'est un peu technique, mais c'est comme ça. Donc, continuons. Donc, on a les trois lettres là, si vous remarquez bien. Les trois lettres, elles se ressemblent beaucoup. Donc, on a un point en bas, deux points en haut et trois points en haut. Donc, ces lettres-là, elles créent souvent la confusion. Dans la madrasa digitale avec mes élèves,
Donc, au début, il y avait beaucoup de confusion sur ça, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, tout le monde le maîtrise. Donc, ceux d'entre vous aussi qui voudront, à la suite de cette vidéo, qui veulent avoir des accompagnements personnalisés, vous allez voir en bas de cette vidéo, vous allez voir un lien ou un numéro de téléphone. Vous m'écrivez sur WhatsApp et vous allez vous inscrire à la Madrasa Digitale afin de bénéficier des cours personnalisés. En plus, il y a le Ramadan qui frappe déjà aux portes. Donc, faites rapidement, on va commencer une nouvelle session pour le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Continuons. Donc, je vous ai dit, faites attention, le ba, il a un point en bas, le ta, il a 2 points en haut, le sa, il a 3 points en haut. Par exemple, dans certaines phonétiques, quand vous allez regarder dans certains livres de phonétique, ils vont écrire comme ça. Ils vont vous écrire ça comme ça. Ça peut prêter à confusion. Moi, j'aime mettre comme ça parce que la phonétique, l'objectif, c'est que vous ayez la bonne prononciation. Beaucoup le lisent ta. Si tu lis ça ta et tu lis ça ta, c'est faux. Ça, c'est l'objectif. Au début, c'est pour lire ça, mais en mordant la langue. Donc, là, tu as la bonne prononciation. Ça donne ça. C'est ça. Donc, c'est juste pour que vous voyez quoi, parce que vous allez voir dans certains livres, c'est comme ça c'est écrit. Donc, continuons. Après le ça, nous avons une lettre qu'on va appeler celui-là. Regardez comment il s'écrit. Je fais ça comme ça. Je vais prendre la couleur, elle est déjà en jaune. Donc, j'écris comme ça. Je fais ce symbole-là et après, je retire comme ça. Regardez. Puis, je mets un point en bas. Donc, j'ai réécrit la même lettre ici. Regardez bien comment je l'ai fait. Je fais comme ça. Je fais ça comme ça. Puis, de là, comme ça, je reviens et je tire ça en bas comme ça. Donc, cette lettre-là s'appelle le Gim. Gim. Je vais écrire, vous allez voir, comme ça. Gim. C'est le Gim. Gim. Donc, ça, c'est le Gim. Après, continuons. On va refaire le même symbole. Rappelez-vous bien, le Gim, il a un point en bas ici. Voyez-vous? Il a un point en bas. Le Gim. On va refaire le même symbole. Le même symbole ici, regardez. Comme ça. Cette fois-ci, on va lui mettre aucun point. Aucun point ne lui sera mis. Donc, on le laisse comme ça. Donc, ce symbole-là, on va l'appeler le Ha. Ha. Comme ça, regardez. H-A. Donc, contrairement à la langue française, où le H, il ne se lit pas, dans la langue arabe, le H, il se prononce bien. Il est vocalisé. Donc, on dit Ha. Vous devez sentir au niveau de la gorge ici, ça va donner Ha. Ha. Vous ouvrez bien la bouche. Ha. Donc, toutes ces prononciations, c'est quand vous allez venir vous inscrire à la Madrasa Digitale, quand vous allez répéter avec moi, je vais vous donner toutes les mémotechniques pour pouvoir bien les prononcer. Donc, ça, c'est le Ha. Après le Ha, on va refaire le même symbole, comme ça. Regardez, comme ça. Le même symbole. Cette fois-ci, on va mettre le point en haut ici. Regardez. On va lui mettre le point. Ici, on l'avait mis en bas. Ici, on va mettre le point en haut, comme ça. Donc, lorsque nous avons le point en haut ici, cette fois-ci, on va l'appeler le Kha. Donc, Kha. Kha. C'est le Kha de Khadija. Tu vois? C'est le Kha de Khair. Donc, c'est le Kha. On dit Kha. Ici aussi, ça se prononce ici. Kha. C'est parmi les lettres les plus difficiles que mes élèves ont rencontrées au niveau de la prononciation. Donc, si vous voulez bien prononcer ça, si vous voulez que je valide votre prononciation, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la Madrasa Digitale. Comme ça, vous allez répéter devant moi et je vais vous dire si vous avez la bonne prononciation ou pas. Donc, si vous remarquez bien, les 3 lettres là, vous voyez, ils se ressemblent tous. Ils ont tous la même forme. La seule chose qui vient les différencier, c'est le point. Ici, on a un point en bas, un point en haut. Donc, dans la langue arabe, un seul point peut radicalement changer le sens d'un mot. Si vous oubliez un point,
un point qu'on devait mettre en haut, vous le mettiez en bas ou que vous omettez de le mettre, ça change radicalement, voyez-vous? Ça, c'est le gim, ça, c'est le ha, ça, c'est le kha. Et la seule chose qui les différencie, c'est le point. Et ici aussi, si vous remarquez bien, les trois lettres ici, ils se ressemblent beaucoup. Là, on a un point en bas, on a 2 points en haut et 3 points en haut. Donc, un seul point omis ou rajouté change radicalement le sens de la lettre et même le sens du mot. Donc, c'est très important de faire attention aux points. Ça aussi, c'est quelque chose que mes élèves, au début, ils avaient beaucoup de difficultés. Certains omettaient les points. Après, ça changeait radicalement les mots, le sens des lettres et des mots. Donc, après le kha, continuons. Après jim, ha, kha, on a une lettre, celle-là. On va l'écrire comme ça, regardez. Ça ressemble un peu à un crochet dans la langue française, comme les guillemets, là, quand vous mettez des guillemets comme ça. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Donc, cette lettre-là, voyez-vous, il n'a aucun point, on lui met aucun point. Ben, celle-là, on va l'appeler le dal. Dal. Comme ça. Dal. Ça, c'est le dal. Donc, on va refaire le même symbole ici. Le même symbole, on le refait ici. Le même symbole, regardez. Non, je vais prendre la couleur jaune. Le même symbole là, regardez. Cette fois-ci, on lui rajoute un point. On va lui mettre cette fois-ci un point. Regardez, on lui met là le point en haut. Donc, quand on lui met le point en haut, ça veut dire quoi ici? Cette fois-ci, au lieu de dal, on va l'appeler le zal. Zal. C'est comme si, regardez, c'est comme si on voulait écrire comme ça, regardez. C'est comme si on voulait écrire. C'est comme si on écrivait zal, mais on lui rajoute le D. Et c'est un peu comme celui-là, là. Vous mettez bien, là, votre objectif, c'est de prononcer ici zal, mais en mettant la langue au niveau des dents, au niveau des incisives, ça donne zal, 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 zal. Donc, vous appuyez bien la langue au niveau des dents, et voilà, ça donne zal, zal. Donc, c'est ça. Le D ici vient pour vous dire qu'il faut bien appuyer. Ici aussi, le T, l'objectif, c'était pour que vous disiez ça. Ici, c'est zal. Donc, je pense qu'il y en a 3 lettres comme ça. Donc, il y a lui, et il y aura une autre lettre devant aussi qu'il faut mettre la langue au niveau des dents pour le prononcer. Donc, voyez-vous, les 2 lettres aussi, si vous remarquez bien, c'est la même, ils se ressemblent beaucoup. La seule chose qui les différencie, c'est quoi ici? C'est le point. Lui, il a un point. Le zal a un point. Et le dal, il n'a pas de point. Mais les deux, ils se ressemblent. Tu lui enlèves le point, ça devient un dal. Tu lui rajoutes un point, ça devient un zal. Donc, vous faites attention encore au point. Donc, continuons. Voyons encore 2 lettres qui se ressemblent. Après le zal, regardez, on a une lettre comme ça. Cette lettre-là, on va l'appeler le ra. Ra, comme ça. R-A. Ra. Ça, c'est le ra. Donc, R-A, aussi simple. C'est pas compliqué à prononcer. Donc, je vous montre encore une lettre. Après le ra, on a une lettre comme ça, qui ressemble encore. On réécrit la même lettre. Le ra. Cette fois-ci, on lui rajoute un point en haut, comme ça, ici. Regardez. On lui met un point. Quand on lui met un point, qu'est-ce qu'il devient? Il devient le zaï, comme ça. Zaï, c'est le zaï. On a le ra et le zaï. Si vous remarquez bien, le ra et le zaï aussi, la seule chose qui vient... Bon, le ra, je pense que je l'ai pas... Il n'est pas bien beau. Je vais le réécrire là. On va bien le réécrire ici. Voilà. Donc, vous voyez, il ressemble à une banane. Je sais pas, j'ai des bananes là. Regardez. Voyez-vous, ça ressemble à une banane. Donc, cette lettre-là, vous allez la reconnaître comme ça. C'est la lettre qui ressemble à une banane. Donc, ça là, c'est
le ro. Donc, je dépose. Donc, on a le ro. Quand on lui met un point, ça donne le zai. Donc, vous voyez, les deux lettres aussi se ressemblent. La seule chose qui viendra les différencier, c'est le point. Donc, continuons. Après le zai, on a quelle lettre? Quelle lettre je vais vous rajouter? Mettre celle-là. Regardez bien comment j'ai écrit ça. Donc, j'ai réécrit ça ici, regardez. C'est comme si vous avez trois dents, trois crochets. Comme ça, regardez, vous mettez comme ça. Un, voilà, comme ça. Et vous faites ça. Regardez, voilà. Donc, cette lettre-là, il a pas de point ni rien. On va l'appeler le sin. Sin, comme ça. Sin. Sin. Donc, ça, c'est le sin. Donc, regardez le sin. Donc, on a une autre lettre encore devant comme ça. Même chose, mais cette fois-ci, on va lui rajouter 3 points en haut comme ça. On lui rajoute 3 points. Dans la lettre là, quand on lui rajoute 3 points, ça va donner quoi? Ça va donner, c'est la même chose, ça va donner shin. Cette fois-ci, on lui rajoute un H comme ça. Là, à la prononciation, ça donne shin. Shin. Donc, ça, c'est sin. Et ça, c'est shin. Voyez-vous? Les 3 points en haut viennent rajouter le H. Ça donne maintenant shin. Alors que ici, ça donnait sin. Donc, ici aussi, vous remarquez, les deux lettres, ils se ressemblent. La seule chose qui vient les différencier, c'est les 3 points en haut. Donc, vous comprenez bien que les points ont une importance cruciale dans la langue arabe. Donc, je vais soulever ça. Tac. Continuons. Après le sin et le shin, voyons voir d'autres lettres. Comment je vais écrire ça? Je vais complètement soulever ça en haut, comme ça. Voilà. Ok, ils ont disparu. Après le shin, nous avons ici, regardez. Non, c'est pas cette couleur-là qui était prévue. C'est le jaune. On a le shin. On a la lettre comme ça. Je vais la réécrire. Je vais réécrire la lettre. Voyez-vous, faites d'abord ce symbole-là, comme ça. Regardez. Après, devant ici, vous faites un petit trait comme ça. Puis, vous faites ça. Donc, cette lettre-là, comment on va l'appeler? Celui-là, on va l'appeler Sod. Sod, comme ça, regardez. S, O, A, D. Sod. Souvent, je mets le O ici. Moi, je mets le O en bas. C'est le O, il est vraiment subtil, tu vois. Il est très subtil. C'est quelque chose qui se ressent comme ça. Je le mets petit ici. Donc, il y en a, ils vont lire ça, sad, sad. Mais l'objectif, on doit sentir le O. Ça doit donner sod, sod. Je peux même rajouter un deuxième A ici si je veux. Souvent, dans la madrasa, je rajoute un A pour que les gens voient réellement la différence. Ça donne sod, sod. Tu ouvres bien la bouche, tu donnes sod, sod, sod. Donc, c'est le sod, cette lettre-là, sod. Maintenant, la lettre suivante, vous allez voir, les deux se ressemblent. Ici aussi, on va lui rajouter un point en haut ici, comme ça. Et quand on lui rajoute le point en haut, donc c'est pareil, cette fois-ci, lui là, on va l'appeler Dod. La même chose ici, regardez. J'écris D ici, je mets un petit O en bas ici, qui doit être subtil. Dod. Dod. Donc on a Sod et Dod. Dod. Dod.
Donc, vous allez faire le tour du monde, vous n'allez jamais voir quelqu'un mettre la phonétique comme moi. Parce que moi, je mets mes propres phonétiques. Il y a certains livres, vous allez voir, c'est différencié. Mais dans les livres, la manière dont les phonétiques sont écrites, vous aurez beaucoup de difficultés à bien lire comme il se doit. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut bien prononcer. Dod, sod. Après le sod, le dod, on a une autre lettre. On va appeler ça ici. Regardez, cette fois-ci, comment on va écrire ça. On écrit ça, je vais mettre par là peut-être, pour que vous voyez bien. Ce symbole, comme ça. Et puis, je mets un trait qui monte en haut comme ça. Je vais réécrire ça ici, vous allez voir. Je fais comme ça. Moi, comment je fais ça? Comme ça. Je fais ce symbole-là qui ressemble à quelque chose comme ça. Et après, je mets le trait comme ça. Donc, lui là, on va l'appeler, la même logique, on va l'appeler ici, to. Le to. C'est comme si on veut lire ça comme ça. Ta. Mais il y a le O en bas ici. Donc, on doit sentir, ça doit donner to, to, to. Je peux même, si vous voulez, on peut même lui rajouter un deuxième A, mais mais par contre, il ne faut pas le lire to-a ou toi. Parce que dans la madrasa, beaucoup de mes élèves lisaient ça, toi ou to-a. Non, c'est to, to. Parce que lui, il doit être très différent, je me permets. Bon, je vais écrire ça juste en bas ici. Lui, il doit être très différent de cette lettre-là. Vous vous rappelez, au début, on a vu la lettre, celle-là, là. Elle a 2 points en haut. Lui, on le lisait ta. Donc, le ta ici est différent du to. Donc, c'est des lettres qui peuvent rapidement prêter à confusion. Les deux sont différents. Lui, c'est le ta et lui, c'est le to. Si vous lisez ça ta et vous lisez ça ta, c'est faux. Donc, ça aussi, beaucoup de mes élèves, au début, ils avaient cette difficulté-là. Ils confondaient beaucoup les deux lettres-là. Ils lisaient ça ta. Je les disais non, c'est pas ta. Lui, c'est to et lui, c'est ta. To et ta. To et ta. Donc, attention. Faites vraiment très attention. Donc, si vous voulez bien sûr avoir plus de précision, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre madrasa digital, Inch'Allah Ta'ala. Donc, après le to, cette lettre-là, lui là, on va lui rajouter un point en haut, comme ça. Quand on lui rajoute le point en haut, ça va donner quoi? On va l'appeler zo. Zo. Donc, toujours la même logique. Je mets le petit O en bas ici. Et je lui mets le A. Zo. Zo. Et si vous ne faites pas attention, lui là, vous risquez de le lire comme ça. Regardez, vous risquez de le lire za. Alors que ce n'est pas un za. Le za, ça tire un peu vers celui-là, là, le zaï. Le zaï, certains le lisent za. Quand on va lui rajouter la fatha, quand vous allez voir ça, quand on va arriver à cette étape-là, on le lira za. Mais lui, c'est za et lui, c'est zo. Donc, il y a une différence entre les deux. Lui, c'est le zo. Donc, attention à ne pas les confondre, les deux. Ils sont très différents. Si vous lisez ça, za, et lui, za, c'est faux. Il faut qu'il y ait une différence entre les deux. Donc, voilà. Ok. Donc, on continue. On a le to et le zo. Si vous remarquez aussi les deux, même chose. La seule chose qui vient les différencier, c'est le point. Donc, prenons deux autres lettres. Après le zo, on a, voilà, en prenant deux autres lettres qui se ressemblent. Regardez bien comment je vais les écrire ici. On écrit comme ça. Je le réécris, vous allez voir. Regardez. Ça ressemble un peu au 3 en français, comme ça. Mais le 3 à l'envers. Voyez-vous, il ressemble au 3 à l'envers. Juste que lui, il est un peu allongé. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Donc, pour ces deux lettres-là, lui, il s'appelle comment? On va l'appeler, prenons une couleur. Lui, on va l'appeler
le Ain. Ain. Ain, si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ça, je sais pas moi. Ain, si vous voulez. Mais c'est le Ain. Moi, j'écris comme ça, Ain. Lui, c'est l'Ain. Ain, c'est ici au niveau de la gorge. On doit sentir Ain, Ain. Donc, souvent, on le confond, lui, avec le A. On verra ça plus loin dans les exercices. Ils sont très différents. Donc, lui, c'est le Ain. Donc, et lui, là, on lui rajoute juste un point en haut ici. Donc, voyez-vous, les deux se ressemblent. Et lui, on va l'appeler Roin, comme ça. C'est Roin. Roin. Ou alors, je peux l'écrire comme ça si vous voulez. Si vous préférez. Donc, on a le Ain et le Roin. Ain et Roin. Roin, c'est ici. Roin. Donc, souvent, les gens confondent aussi le Roin au Kha. Le Kha en haut, là. Voyez-vous, le Kha, c'était cette lettre-là. Celle-là, là. Lui, là, on l'avait appelé Kha. Donc, il arrive souvent que les élèves confondent beaucoup le Kha au Roin. Donc, les deux sont différents. Si vous voyez, même l'écriture n'est pas pareille. Ça, c'est Kha, ça, c'est Roin. Mais Inch'Allah, au fur et à mesure des cours, vous allez voir la différence, elle va apparaître. Inch'Allah, ça sera clair pour vous. Donc, ceux qui auront vraiment des difficultés, n'hésitez pas à rejoindre la madrasa digitale, Inch'Allah ta'ala, afin d'avoir plus de précision. Donc, on a le Aïn, le Roin. Continuons. Après le Ain, le Roin, on a cette lettre-là. Je vais prendre une couleur jaune. On a cette lettre-là. Regardez bien, elle s'écrit comme ça. C'est un peu comme le 9 en français, comme ça. C'est un peu comme le chiffre 9. Mais c'est juste qu'il continue un peu son chemin. Je le réécris ici, vous allez voir, comme ça. Je ne sais pas si je vous cache. Comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, regardez bien. Ça va être simple. Je vais effacer ça. Ça va être simple à comprendre. Lui, on va lui mettre un point en haut comme ça. Celui-là, là, avec un point en haut, là, on va l'appeler le Fa. Comme ça. Le Fa. Lui, c'est le Fa. F-A. Aussi simple. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Donc, lui, là, on lui met deux points en haut comme ça. Celui qui a deux points en haut, lui, on va l'appeler le Qaf. Qaf. Comment moi, j'aime souvent écrire ça? J'aime écrire la lettre ici. Q. U. A. Qaf. J'aime souvent rajouter un deuxième A. Comme ça. Qaf. Qaf. C'est ici, au niveau de la gorge. Qaf. Vous devez mettez vos deux doigts au niveau de, ici, là, votre pomme d'Adam, là. Vous allez sentir vibrer quand vous allez le prononcer. Ça donne Qaf. Qaf. Vous ouvrez bien la bouche. Qaf. Qaf. Donc, Qaf. Ça, c'est le Qaf. Ça, c'est le Fa, le Qaf. Donc, voyez-vous aussi les deux, ils se ressemblent beaucoup. La différence, c'est les points. Le Fa, il a un point et le Qaf, il a deux points. Donc, ça aussi, c'est des différences à remarquer. Les deux, c'est les points qui viennent les différencier, les deux. Donc, après le Qaf et le Fa, continuons. Je vais rajouter cette lettre-là aussi, qui prête à confusion souvent. On a cette lettre-là, comme ça. On a la lettre qui ressemble au L. Voyez-vous, en français, on a le L comme ça, la lettre L. Mais c'est la lettre L en l'envers. Donc, c'est la lettre L qu'on a renversée ici. Dans la lettre L renversée ici, on va lui mettre une Hamza. Rappelez-vous, au début, on avait parlé de cette lettre-là. La Hamza. J'ai mis la lettre L et j'ai mis la Hamza. Mais cette lettre-là, elle va s'appeler Kaf. Le Kaf, comme ça. Je vais mettre la couleur blanche.
On a le kaf. Kaf. Je peux rajouter un deuxième A si vous voulez. Le kaf. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que mes élèves, ils confondent souvent le kof et le kaf. Donc, voyez-vous, il y a une grande différence. Là, on a kof. Et lui, c'est kaf. Donc, le kaf et le kof sont très différents. Attention. Kof, c'est lui. Ça, c'est kaf avec la lettre K. Ça, c'est Q. Donc, souvent, les deux là, il y a beaucoup de confusion que les élèves, mes élèves surtout, ont fait beaucoup de confusion avec ces deux lettres là durant les cours de la madrasa. Donc, faites attention. Donc, on a kof et kaf, très, très différents. Attention. Donc, et je continue, je vais rajouter cette lettre là juste à côté parce qu'il traite aussi la confusion. Donc, j'ai réécrit le L ici, là, le L renversé que j'ai écrit là, comme ça. Donc, le L, cette fois-ci, je ne vais rien mettre à l'intérieur, ni de Hamza, ni rien, je laisse comme ça. Quand on le laisse comme ça, un peu comme le français, ça se lit, il va se lire ici, lam. Le lam. Lam. Bon, souvent, moi, j'aime rajouter un deuxième A pour montrer aux gens qu'il faut bien ouvrir la bouche. C'est surtout ça. C'est le lam. Lam. Comme ça. J'aime rajouter un deuxième A pour dire aux élèves, voilà, il faut bien ouvrir la bouche. C'est le lam. Lam. La lettre lam. Donc, si vous remarquez bien, le lam et le kaf, ils se ressemblent. La seule chose qui les différencie, c'est que le kaf, la lettre kaf, c'est une lame qui porte une hamza. Parce que le hamza, ça c'est hamza, on avait vu ça au début. Ça là, c'est hamza. On en avait parlé au début. Hamza. C'est la toute première lettre qu'on a vue. Donc le kaf, c'est un lame qui porte une hamza. Quand on met le lame et on met hamza à l'intérieur, ça devient un kaf. Si on met rien, c'est un lame. Donc c'est ça. On a le kaf et le lam. Les deux se ressemblent beaucoup. Donc, quand vous allez voir dans l'alphabet arabe, la plupart des lettres se ressemblent. Il suffit juste de faire attention à des détails. Soit c'est des points, soit c'est des hamza qu'on met à l'intérieur. Tu vois? Donc, ça, c'est des subtilités qu'il va falloir que vous soyez très, très attentifs. Sinon, vous risquez de confondre toutes les lettres et vous risquez de trouver ça difficile et faire beaucoup d'erreurs. Donc, continuons. Je vais soulever ça. Donc, lam, soulevons ça. Après le lam, on a quelle lettre ici? On a le... je vais mettre cette lettre-là. Comme ça. Je mets un 0 comme ça. Voyez-vous? Et je fais comme ça. Je vais réécrire ça bien. Je vais réécrire ça bien comme ça. Je mets le 0 comme ça. Je mets un petit trait comme ça, si vous voulez. Et je descends. Je descends. Ou alors, on peut mettre ça comme ça, regardez. Et je descends directement. Bon, on va prendre le premier, là. On va prendre le deuxième plutôt. Deuxième modèle, là, comme ça. On va mettre le 0. Et on descend. Ça ressemble un peu à un P dans la langue française. La lettre P. Voyez-vous? Ça ressemble un peu à la lettre P dans la langue française. Donc, il se ressemble. C'est peut-être son homonyme ici. Donc, cette lettre-là, comment on va l'appeler? On va l'appeler le mime. Prendre la couleur blanche pour différencier. Le mime. Le mime. Donc, nous avons ici le mime. Après le mime, nous allons voir une autre lettre. On va prendre la couleur encore. On a cette lettre-là, regardez. On lui met un point en haut. Donc, je vais effacer et je vais bien refaire ça pour que vous voyez ça. Comme ça. On lui met le point en haut. Si vous vous rappelez, au tout début, on avait vu cette lettre-là. Celle-là, là. Avec le point en bas. On l'avait appelé le bas.
On avait appelé le bas, quand le point est en bas. Cette fois-ci, nous avons le point en haut. Quand le point il est en haut, au lieu de bas, on va l'appeler le noun. Noun, comme ça. On va l'appeler noun. Ça, c'est le noun, quand le point est en haut. Quand le point il est en bas, c'est un bas. Donc, on a le noun. Donc, on a le mime, le noun. Après, on a cette lettre-là aussi, regardez bien. Il s'écrit comme ça. Et on a ça qui vient de traverser comme ça. Donc, cette lettre-là, ce symbole-là, on va l'appeler comment? On va l'appeler le ho. Ho. Comment on écrit, comment j'aime écrire ça? J'écris comme ça. J'aime écrire avec un petit E ici. Et un A. Le ho. Ho. Ça ressemble un peu à ne pas confondre avec celui-là. Là. Celui-là, c'est ha. Ha. Celui-là, c'est ho. Ho. Souvent, quand les élèves ne comprennent pas, je rajoute un O ici. Vraiment, c'est ho. C'est ho. Ho. Vous gardez bien la bouche comme ça. Ho. Ho. C'est ho. Et ça, c'est le ha. Souvent, il y a beaucoup de... les élèves confondent beaucoup les deux lettres là, où ils ont vraiment beaucoup de mal à prononcer cette lettre là. Elle se prononce ho. Celui-là, c'est ha. Ça, c'est vraiment, tu ouvres bien la bouche. Ha. Lui, tu tires un peu, ça donne ho. Ho. Lui, c'est ha. Donc, c'est vraiment à faire une grosse différence entre les deux lettres là. À ne pas les confondre. Donc, on a ha, on a le ho. Donc, après le ho, on va voir une autre lettre ici. Comme ça, on va appeler cette lettre-là. Voyez-vous, il ressemble, lui vraiment, il ressemble au 9 en français. Voyez-vous, le 9 en français, c'est comme ça. Mais lui, il est vraiment, voilà, comme ça. Comme ça. Donc, cette lettre-là, on va l'appeler le waouh. Waouh. Donc, il s'appelle le waouh. Et nous avons la toute dernière lettre de l'alphabet qu'on va écrire comme ça. Regardez, ça ressemble à un serpent, comme ça. Ou un canard. Donc, on a cette lettre-là. Et on lui met 2 points en bas, comme ça, regardez. On lui met 2 points en bas. Il ressemble à un serpent ou un canard. Je réécris, vous allez voir, regardez. Donc, il ressemble à ça. Cette lettre-là, on va l'appeler le ya. Le ya. Voilà. Donc, voici là les 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc, je reprends tout. Ici, vous allez voir. Voilà. On va reprendre ici. Donc, voici là, regardez. On va relire tous ensemble. Nous avons ici le Hamza qui est là. Hamza, le Alif, le Ba, le Ta, le Sa. Ça en mettant bien la langue au niveau des dents. Le Sa. Après, nous avons le Jim. Jim. Nous avons le Ha. Nous avons le Kha. Et nous avons le Dal. Après, nous avons le Zal. Pareil. Vous mettez la langue au niveau des dents. Ça donne Zal. Zal. Après, nous avons le Ra. Après, nous avons le Zay. Après, nous avons le Sin et le Shin. Et ici, nous avons le Sod. Ici, nous avons le Dod. Je soulève un peu. Donc, soulevons un peu. Nous avons là le Sod, le Dod, le To, le Zo. Voyez-vous? Nous avons le Ain, le Roin. Nous avons le Fa, le Kof,
le kaf, le lam. Et enfin, nous avons le mim, le noun, le ha. Nous avons le waw et le ya. Donc, voici, je vais essayer de, voilà. Voici là les 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc, je vais relire maintenant du bas vers le haut. On a le ya, le waw, le ha, le noun, le mim, le lam, le kaf, le qaf, le fa, le roin, le ain, le zo, le ta, le dod, le sod, le shin, sin, le zay, le ra, le zal, le dal, le kha, le ha, le jim, le sa, le ta, le ba, le alif et le hamza. Donc, mes très chers frères et sœurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, encore une fois, je vous invite à rejoindre la Madrasa Digitale. Donc, la Madrasa Digitale, on a des groupes. On a un groupe de femmes, un groupe pour les hommes, un groupe pour les enfants. Et on fait les cours sur Zoom ensemble. On a deux heures de cours en moyenne par semaine. Donc, après, on a un groupe WhatsApp dans lequel vous communiquez s'il y a des trucs. Et durant les 2 heures de cours qu'on est ensemble, on met ça, vous répétez, j'écoute. S'il y a des erreurs entre vous, je vous donne des exercices à faire. C'est comme ça. Nous avons commencé l'année dernière avec la première équipe. Et on a déjà fini les lettres d'alphabet. Ils sont déjà loin. On est déjà dans les règles de tajwid, etc. Ou même au niveau des vocabulaires et tout. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que le ramadan est là. On commence une nouvelle session pour le mois du ramadan. Venez tôt parce que si on est trop avancé, quand vous allez venir, vous aurez du mal à suivre le peloton ou rejoindre le peloton. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum ihsanin ila yawmiddin.